j'ai nettoyé 5 casques par jour. 5 casques, c'est déjà énorme parce que je les vends. En fait, je vends le service à 1,50 $. Et donc, en fait, ça a commencé comme ça. J'ai mis une machine, 5 nettoyages par jour. Je fais du contenu. Je dis qu'il y a une machine comme ça. Ça fait le buzz. J'ai de la chance. J'avoue, j'ai de la chance. Ça a fait le buzz. Et je suis passé à 20 nettoyages par jour. Ah ouais. Là, j'ai commencé à voir en fait que ça va marcher en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commandé en masse et j'ai commencé en fait la production en chaîne. Et je fais toujours les choses moi-même, hein, sauf le caisson. Le caisson, c'est une entreprise qui le fait localement au Cambodge. Mais j'ai essayé de faire mon caisson moi-même. Il est artisanal, mais bon, tu vois, j'ai pas la finition industrielle. Tu vois. J'ai préféré en fait donner ça en fait aux professionnels pour avoir une qualité professionnelle. Mais tout le reste, en fait, tout l'intérieur, tout le logiciel et tout, c'est moi qui le fais en fait. Et donc maintenant, à ce jour-là, donc ça fait donc septembre, octobre, novembre, décembre, en 4 mois, maintenant je suis à 12 machines installées partout. En fait, je suis partout dans la capitale de Phnom Penh. Et en moyenne, je fais 50 nettoyages par jour. Ce qui me donne, ce qui me donne, c'est simple, 50, ça fait 75 balles, 75 balles par jour. Et les week-ends, ça marche d'enfer. Je fais jusqu'à 150 € par jour, 150 dollars par jour. Là, ça fait seulement 4 mois. Salut Christian. Salut frérot. Alors, ça va mon frère? Toujours bien, toujours bien. Très bien, très bien. Plaisir de te voir. Bah moi aussi, le plaisir est partagé, hein. Donc normal. 25 ans, 25 ans. Je te jure, ça fait, ouais, ça commence à faire un bout. 25 ans, ouais, 25 ans. Ça date, hein. C'est chaud, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Tout jeune, mais n'empêche que je pense qu'on a gardé le même mindset. On a toujours. Ah voilà, ouais. toujours envie d'évoluer, toujours envie de grandir, d'apprendre. C'est ça. Et faire du sale. Bah, tu l'as dit, hein, 25 ans pour nous, mais du coup, en fait, l'objectif, c'est vraiment de te présenter. Et voilà, qu'est-ce que tu peux dire justement à ceux qui vont nous regarder? Donc, qui tu es, Christian? Ouais. Présente-toi un petit peu. Ok, bonjour à tous. Moi, c'est Christian. J'habite actuellement au Cambodge et j'ai quitté la France. Je suis né en France. J'ai quitté la France en 2017. Donc, ça fait maintenant 8 ans que je suis au Cambodge. Et donc, en ce moment, j'ai monté ma propre entreprise qui est dans la tech. On appelle ça la tech. Et c'est, comment t'appelles ça le terme français, c'est des distributeurs en fait automatiques. Donc que tu peux trouver dans les centres commerciaux et tout ça, comme les photomatons, les trucs comme ça, tu mets des pièces et ben moi en fait là je fais un service qui permet de nettoyer ton casque de moto grâce en fait à la vapeur. Ça nettoie avec la vapeur, donc on va pas mouiller ton casque et en 5 minutes ton casque est désinfecté et il sent bon comme tout neuf. Ah ouais, Voilà. très bien. Donc ça, c'est vraiment un bon truc. C'est vrai que je savais pas que ça existait personnellement. Et avec toi, justement, j'ai vu qu'il y a de telles choses qui pouvaient être mises en place. Après, ça m'étonne même pas venant de toi parce que, justement, depuis très longtemps, toi, t'es plutôt dans la tech. Et si je peux me permettre, voilà, vous avez face à vous, là, mon mentor. Donc, c'est vraiment lui qui m'a mis dans tout le monde numérique, etc. C'est lui qui m'a vraiment fait découvrir. Et voilà, mon premier PC, mes premiers jeux vidéo, voilà, vous avez vraiment face à vous la personne qui m'a mis dedans. Vous voyez, jusqu'à ce jour, je n'en suis pas sorti parce que justement, j'avais pris goût, etc.
Mon premier PC, je l'avais même cassé parce que problème de RAM, etc. C'était Ah vraiment oui. frustrant. Et mais Encore, voilà, après tout ça, il m'avait donné des petites configs, la rue Montgalais, je pense. Pour les voilà. plus anciens, peut-être que les jeunes actuellement ils savent pas, mais pour les plus anciens justement, on allait vers le métro Dominil. Non, c'était même Montgalais, je crois, le métro. Métro Montgalais, ouais, il y en a Le un. métro Montgalais. Ouais, ouais. Voilà, donc il y avait une rue assez spéciale où il y avait pas mal d'informatique. On pouvait retrouver des Que PC, ça. que ce soit portables, que ce soit des RAM, des cartes vidéo, etc. Enfin, il y avait Ouais, vraiment de tout et dans des prix assez abordables. c'est ça. Et du coup, en fait, il faudrait qu'on place la période parce que, en fait, le Wi-Fi, ça n'existait pas à cette époque-là, tu vois. Donc, Ouais, toi et moi, on était connectés en fait avec un câble Ethernet. ouais, Tu habitais 2 étages au-dessus de moi. Et ouais, en c'est fait, vrai. on sortait le câble par dehors, par Voilà. Paris. En fait, le câble, Ouais, tu regardais comme ça, ouais, tu ouais, voyais le câble. et, euh, c'est vrai. et je me rappelle que bah, il n'y avait pas que toi et moi qu'on était connectés, il y avait aussi Claude. Donc on Ouais, avait 3 PC. c'est ça. Et bon, techniquement, il fallait en fait acheter. J'avais acheté un petit switch pour me permettre de brancher plusieurs PC ensemble. Et ouais, dinguerie. À cette époque-là, c'était une dinguerie, tu vois. Ouais, ouais, carrément, carrément. C'était une vraie dinguerie. Mais connaître ça, justement, franchement, fallait avoir une certaine connaissance pour pouvoir maîtriser tout ça. Tu vois. Et bah, Et tu toi, sais tu quoi, en l'avais, fait? cette fois. Ouais, et ben en fait, tu sais quoi, c'est moi, comme à l'instar de mon entreprise actuelle, Mhm, j'observe et je fais en fait ce qu'on appelle de l'ingénierie inversée. Ça veut dire que je regarde et je m'inspire. mhm, Et donc en fait, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait des cybercafés où on mhm. jouait en réseau et tout truc comme ça. Donc je savais comment ça marche en fait pour connecter les PC comme ça. Donc il Ouais. fallait juste que j'achète le matériel et qu'on se connecte Mhm. tous ensemble après, tu vois. Et Ouais, voilà. Donc en fait, pour actuellement mon business, pourquoi je me suis dit allez, je vais créer une machine qui va désinfecter les casques, c'est parce qu'en fait mhm. j'ai vu c'était à Taïwan. À Taïwan, en fait, ils ont commencé à faire ces machines-là. Et du coup, Mhm. je me suis dit vas-y, bah, je vais essayer de la faire aussi, voilà. Mhm. Non, top, top, top. Et justement, mais toi, tu as toujours eu cette fibre un petit peu entrepreneuriale, tu vois. Ça a Ça, commencé, ouais. voilà, c'est quelque chose que tu t'es mis en tête ou comment c'est venu justement cette idée pour toi Alors, d'entreprendre? c'est assez simple. Déjà, mon cursus scolaire, il est basé sur gestion comptabilité. Mhm, Donc, tu vois, tout ce qui est en fait le management d'une entreprise, comment monter une boîte, comment gérer financièrement, tout ça, en fait, je l'ai déjà appris par l'école. Et mhm, après, en fait, si tu veux, grâce aux expériences passées que j'ai eues, notamment, j'ai travaillé en fait avec un ami qu'on a au commun, Veil. J'ai mhm. travaillé avec lui de 2013 jusqu'à 2015. Et en Ouais, fait, on a tous les deux on est parti de zéro. Et en fait, je l'ai aidé à développer son entreprise. Et c'est ouais, comme ça en fait que j'ai appris en fait la gestion en fait, comment être un entrepreneur. Parce qu'il m'a donné beaucoup de place pour que je puisse en fait m'exprimer et apprendre et à me développer aussi et développer aussi son entreprise. Donc ouais, tous les deux, on a réussi en fait à informatiser son système de gestion. Et mhm. ouais, ouais, franchement, on a fait du sale. Franchement, on a fait du sale. Ouais. Et voilà, Veille, pareil. Donc c'est aussi un frère. C'est vraiment quelqu'un qui est il est loin, il est loin, il est loin. Ouais. Voilà. Ah, il est loin. Un jour, ils auront l'occasion justement bah, de le voir, mais il est vraiment très loin. Dans le business, il est loin, il Ah, est loin. Là, on parle il pas fait vraiment du sale, hein. Bravo à lui, hein. ouais, il est loin. Bah, t'es le mieux placé justement peut-être pour parler de lui, donc sans rentrer dans Dans les hein, détails. dans les détails, mais vraiment tu peux parler un petit peu de lui, hein, pareil. Donc voilà, il t'a aussi aidé, c'est quelqu'un qui t'a poussé, c'est quelqu'un qui Ah t'inspire ouais, aussi. si tu veux, comme toi qui disais que eh ben, je suis ton mentor en quelque sorte. Euh, Mhm. Veil pour moi, c'est aussi mon mentor, car en fait, sans lui, je pense que sans lui, je serais pas devenu la personne que je suis maintenant, Mhm. à avoir du sang-froid et avoir le cran aussi de monter une boîte. Donc non, franchement, cette personne-là, donc il est d'origine asiatique, il vient de Chine
Et donc en fait, si tu veux, on connaît en fait la mentalité des Chinois, c'est le travail, le travail, le travail, le travail, le travail. Et c'est très simple en fait pour eux, c'est étape par étape en fait. On fait pas genre du freestyle et tout doit être carré. On met rien au hasard en fait. On laisse rien au hasard. Et ça en fait, c'est quelque chose qui a été très important dans mon apprentissage avec lui, c'est que du coup en fait, il faut toujours penser et mettre toutes les choses carrées, tu vois, ne rien laisser au hasard. En gros, voilà, c'est ça sa mentalité. Comment en fait j'ai réussi à avoir cette fibre en fait entrepreneuriale, c'est grâce à lui. Voilà. Voilà. Et donc c'est très important également hein, pour ceux qui regardent d'avoir une personne justement qui peut vous pousser, qui peut vous booster. Voilà. Même si on peut apprendre dans le tas, etc. Il y a Un toujours des mentor. détails. On a toujours besoin d'une vision autre. On a toujours besoin vraiment de voilà d'avoir d'autres données, si je peux dire ça comme ça, puisqu'on est dans le monde informatique là pour le coup. Voilà. Et c'est très important justement d'être suivi, d'être accompagné, d'être boosté, d'être poussé. Et justement, Veille, voilà, c'est son mentor, mais c'est aussi le mien parce que de temps en temps, j'arrive quand même Oui. à grappiller des petits conseils. Mais bon, il est tellement loin que pour l'instant, on l'emmerde pas trop. Donc, il arrivera ce moment où, effectivement, on va continuer à grandir et on pourra également le consulter, peut-être même. Il a déjà On peut compter proposé, sur hein, lui. il nous a déjà, Ah voilà, ouais. on est une bande d'amis, une bande de frères. C'est même plus Ouais. de l'amitié, on est vraiment une Ah bande ouais, de frères. Et c'est plus justement, que ça. en parlant de Veille, c'est une personne qui nous a aidés. C'est une personne qui a pu donner de l'emploi à d'autres, qui nous a vraiment sorti de la galère, etc. Ah À ouais. des moments Ah ouais. où c'était difficile. Donc voilà, c'est vraiment une personne qui est très très loin en termes de vision. Voilà, je peux pas me permettre d'entrer dans les détails, mais il est vraiment très très loin. C'est Et, clair. Ah, franchement, ouais. et ouais, ça c'est vraiment un mentor, un sacré mentor. Il a pas le temps, lui. Tu lui présentes quelque chose, hop, il a déjà vu le Là, la début, la réponse. fin. Voilà, Ouais. il a réponse à tout. Tellement Ouais. il est loin. Mais bon, on va revenir justement sur toi, Christian. Et suite à ça, donc du coup, tu étais en France et tu as décidé de partir, etc. Bon, qu'est-ce qui t'a plus emmené justement à te dire que qu'il fallait y aller? Ce retour aux Alors, sources, en fait. Comment ça t'est arrivé? Comment ça t'a inspiré, en fait? en fait, c'est très simple. Franchement, c'est très simple. Tu disais, ouais, j'ai une sorte de vision. J'aime bien regarder sur le long terme. Et pour être très franc, en fait, je voyais pas d'avenir pour ma part en France en Mhm. 2017. Mais je le savais depuis 2015 ou un truc comme ça, tu vois. Ma manière, en fait, si tu veux, j'étais juste un simple employé qui travaillait beaucoup et avec pas vraiment de quoi en fait me mettre bien, profiter, tu vois. Mhm. Euh, Même si on fait 35 heures, après, tu vois, les loisirs et tout ça, tu peux pas vraiment profiter en fait. C'est mon point de vue. Hein. En France, ça met du temps ou ça demande de la chance en fait pour pouvoir profiter de la vie là-bas en France. Ouais. Donc j'ai vu sur YouTube parce qu'en fait moi je regarde beaucoup YouTube pour apprendre parce que j'adore en fait justement tous les jours apprendre tous les jours. Et en fait, tu avais des gens qui commençaient à s'expatrier. Il y avait des tutoriels, comment s'expatrier, comment voyager, quitter son pays avec une simple valise et tout, comment optimiser son espace, comment optimiser, tu vois, tous les trucs comme ça qui m'a donné envie d'essayer l'expérience. Et pourquoi j'ai choisi le Cambodge? Parce que je suis d'origine cambodgienne et que, ouais, du coup, c'était aussi un tremplin pour essayer de changer de vie, tu vois. Mhm. Voilà. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, c'est bien, en fait. Donc, l'objectif pour toi, comme pour beaucoup, c'est aussi de pouvoir poser ta pierre et de pouvoir aussi emmener des idées autres par rapport à ce qu'il y a déjà là-bas et en quelque sorte, excuse-moi, donc de faire un petit peu je veux pas dire faire évoluer, mais en tout cas vraiment apporter tes éléments, apporter ta connaissance, parce que Ouais, tu vois d'ailleurs que tu as appris et cette connaissance aussi, tu peux la faire développer, voilà, en aidant ton pays. c'est exactement ça. Et en plus, c'est aussi pour le développement personnel.
pour t'enrichir personnellement, tu vois, c'est une expérience à vivre. L'expatriation, c'est pas seulement tu vas là-bas pour faire de l'argent, tu vois. Non, c'est pas, ça marche pas comme ça. Si tu t'expates, c'est pour aussi vivre une expérience sociale, c'est pour bah justement rencontrer une nouvelle culture et tout ça. Justement, il y a les chocs de culture et tout. Moi, je suis arrivé en 2017, comme je te disais. Les premiers mois, c'était pas facile, hein, je te promets, hein. Alors que bon, j'étais parti plusieurs fois au bled étant plus jeune, mais c'est pas la même chose en fait. Quand tu t'installes en tant qu'expatrié, c'est complètement différent. Et ouais, je crois que j'ai mis 2 mois. J'ai mis 2 mois ouais, à m'adapter. Déjà le climat, la bouffe, l'argent, tu vois, tous les trucs, tout est différent. Le confort de vie, tu vois, tous les trucs c'est différent, tu vois. D'accord. Et du coup, donc toi, ça t'apporte quand même quelque chose. Comment tu ressens ça, le fait d'être sur place? Si on peut différencier un petit peu avec l'état d'esprit que tu avais au pays, enfin en étant ici en France, et l'état d'esprit que tu as là-bas, comment tu ressens ça? Qu'est-ce que ça t'apporte en fait, personnellement? En fait, je crois que j'ai beaucoup appris et je suis devenu beaucoup plus mature en termes de gestion. Comment t'appelles ça? C'est pas vraiment de la gestion d'une entreprise ou quoi, c'est plutôt une gestion du lifestyle. Tu t'en rends pas compte en fait de la chance que tu as quand tu vis en France. Tu as un système qui est fait que tu es assisté en fait. Tu peux recevoir des aides et tout, mais tu vois quand tu es là-bas, quand tu es dans d'autres pays, et ben ça, y a plus rien, tu vois. Il y a plus rien. Donc ça te donne une autre vision des choses, voilà. Et je trouve que ce qui est important en fait aussi, c'est que quand quand tu as été au plus bas de ta vie, que ce soit en France ou ailleurs, et que quand même tu lâches pas l'affaire et que tu essayes en fait de développer les choses et de justement progresser, de développer ton expérience sur la vie, eh ben, tu as comment tu appelles ça, tu apprécies mieux les choses en fait. Par exemple, un simple, genre tu veux dépenser 10 balles, tu dépenses 10 balles, pour certaines personnes, ils s'en rendent pas compte que pour eux c'est rien, tu vois, mais 10 balles, moi je sais ce que c'est, tu vois, 10 balles à l'époque et tout, quand je galérais, c'était vraiment une grosse somme, tu vois. Voilà, c'est important en fait de sortir de son cercle, de sa zone de confort, voilà. Voilà, c'est ça. C'est important de sortir de sa zone de confort et réaliser les choses. D'accord. Et justement, aujourd'hui, par rapport à la manière dont tu vis, bon, je sais qu'aujourd'hui, voilà, c'est différent. Là, tu as parlé de ce business-là, mais tu en as encore plein d'autres, mais que tu présentes pas tout forcément. Et c'est totalement normal, ça viendra. Ça viendra. On aura le temps. De temps en temps, on aura peut-être ce genre d'échange où tu pourras motiver aussi les autres, ceux qui regardent, parce que bah justement, de là où moi je viens, bah tu le sais, hein, le Congo, la République du Congo, pour ne pas dire Congo Brazzaville, parce que sinon voilà, ils aiment pas trop quand on dit Congo Brazzaville, parce que Brazzaville c'est la capitale. Je mais sais ils bien. C'est une référence en fait juste pour faire une nuance entre les deux, parce qu'il y a le Congo RDC et il y a la République du Congo. Voilà. Et d'où, en fait, beaucoup de personnes se disent que entreprendre, etc., non, c'est dur et que les conditions sont pas favorables, etc., etc. En fait, on s'ancre vraiment dans quelque chose qui est plutôt négatif, tu vois. Et cette image-là, les gens ont du mal justement à passer, alors que, en fait, je pense qu'il faut être patient. Il faut être capable aussi d'analyser les choses dans la durée et pouvoir se projeter en fait sur l'avenir. Et l'avenir, je pense que pour n'importe qui, c'est difficile un petit peu de voir l'avenir. Toi, tu as eu justement cette chance, effectivement, de voir et de différencier, enfin, de comprendre un petit peu que en partant, tu allais avoir un autre avenir, parce que tu l'as dit tout à l'heure que tu ne voyais pas à long terme, justement, en France. Et aujourd'hui, ça a pu t'apporter quelque chose et franchement, bah, ça t'a réussi parce qu'aujourd'hui, voilà, on te sent épanoui. Même si tu présentes pas tout, mais tu as quand même beaucoup d'opportunités que tu as pu saisir, mettre en place toi-même. J'ai pas envie de dire saisir parce que c'est toi qui as été à la base de l'idée. Et voilà, aujourd'hui, ça marche plutôt bien pour toi. Ça marche plutôt bien pour toi. Donc, le message, en fait, c'était
qu'est-ce que tu pourrais dire justement à tous ces jeunes aussi africains, je veux partir aussi du Congo, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme message en fait? C'est très simple. Franchement, c'est très simple. Il faut être curieux dans la vie. Soyez curieux. Et par exemple, moi, je vais te dire, ce qui m'a aidé en fait à développer mon business des machines automatiques, c'est l'IA. Faites confiance à l'IA. N'ayez pas peur de cet outil. C'est un outil qui est très puissant déjà là maintenant. Et à l'avenir, ça va être encore beaucoup plus puissant que ça. Donc, n'hésitez pas en fait à être curieux et à utiliser en fait l'IA. Ça développe beaucoup de choses, ça donne beaucoup d'idées, ça répond à beaucoup de questions et ça aide aussi justement à créer du contenu pour les personnes qui sont influenceurs et tout ça. Moi, pour ma part, ça m'a aidé en fait à développer mon propre logiciel qui manage mes machines, tu vois. Donc, je suis parti de rien en fait, hein. Mais grâce à l'IA, juste parce que je suis curieux en fait, de nature, je suis curieux, donc j'aime beaucoup m'instruire tous les jours. Donc le message c'est ça, soyez curieux et ça va arriver en fait, tout va arriver et c'est à vous en fait de saisir l'opportunité. Mais soyez curieux, ne soyez pas fermés. Là, par exemple, si je prends l'exemple, dans les quartiers défavorisés en France, ils sont tous en bas des immeubles à rien faire et à Bicrave. Tu vois, non, c'est pas. Non, ouvrez, soyez curieux, faites des choses. Ouais, tu vois, c'est ça. Donc, le message pour les jeunes, c'est soyez curieux, vraiment. Ouvrez-vous au monde. Ouvrez-vous au monde. Ah, très bien, c'est un très bon message que tu es en train de faire passer là. Franchement, ça m'émeut un petit peu parce que voilà, c'est important. On a des histoires un peu similaires et voilà, vraiment au niveau de ces pays-là, c'est vraiment de se dire oui, faut avancer, faut pas rester bloqué en fait sur des choses, faut vraiment être curieux comme il a dit Christian. C'est ça. S'ouvrir au mieux, et aller apprendre, voir un peu ce qui se fait partout ailleurs, etc. Il y a toujours moyen de faire autrement, de s'en sortir, etc. Et c'est vraiment très important de comprendre que la vie, elle est pas tout le temps bleue, noire. Enfin voilà, on peut aussi mettre un peu de couleur, on peut aussi s'ouvrir et puis profiter de faire au mieux, en tout cas pour s'en sortir. Si je peux ajouter quelque chose, en fait, on parlait tout à l'heure de la zone de confort. C'est quelque chose qui est très difficile de sortir de la zone de confort. C'est très difficile. On parle parce qu'on a peur, parce que on n'a pas les finances, parce que on n'a pas la bonne situation, parce que socialement c'est pas bon, parce que la famille aussi c'est pas bon. Mais essayer en fait de mettre ça de côté et sortir de la zone de confort. Pourquoi? Parce que comme je te dis, quand t'es curieux, tu t'ouvres en fait au monde. Si tu sors de ta zone de confort, tu t'ouvres au monde aussi. Il y aura des risques à prendre. Tu vas échouer, ça c'est sûr, parce que moi j'ai échoué beaucoup. Hein. Dès que je suis arrivé en fait au Cambodge, j'ai voulu ouvrir un garage de carrosserie sur la fibre de carbone et tout ça, mais ça s'est pas passé comme prévu. J'ai perdu 20 000 euros. J'ai perdu 20 000 euros en fait dans cette histoire. J'ai essayé les bitcoins, ça marche, c'est bien. Yes. Sortez de votre zone de confort, c'est très important et n'hésitez pas à prendre le risque. Mais soyez prêt à seulement perdre ce que vous pouvez investir. Ne vous mettez pas dans le rouge pour rien en fait. C'est ça la clé en fait. C'est ça. Et face à ça également, tu vois, enfin c'est une petite parenthèse. Mais quand tu parles d'investir justement et qu'on soit pas prêt à perdre ce dont on a besoin en fait pour vivre et payer ses factures et qu'on sort, parce qu'il y en a qui arrivent quand même à se mettre une certaine pression et à tout miser. Mais en fait, je voudrais retourner ça un petit peu parce que beaucoup de jeunes justement, je vais prendre toujours le cas de la République du Congo, ils arrivent à mettre des sous de côté pour préparer, tu sais, ils arrivent même des fois
à des 5, 6, 7 000 euros, tu vois, pour pouvoir préparer un voyage parce qu'ils se disent que voilà, c'est mieux ailleurs, faut que j'aille tenter ma chance en Europe, aux États-Unis, etc. Exact. Alors que c'est des finances, 6, 7 000 euros, c'est de l'argent déjà pour lequel ils peuvent lancer un projet au pays et s'en sortir dans la vie. Exactement. Voilà. Comment tu pourrais les conseiller, toi, par rapport à ça, justement? Parce que, tu vois, moi, c'est une mentalité perso, j'arrive pas à comprendre. C'est très simple. En fait, c'est très simple. On a tendance à avoir peur de se lancer. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut essayer de se rassurer. On veut aller dans des pays qui marchent déjà. Des pays, en fait, comme l'Europe, comme les États-Unis, tout ça, ça marche déjà, en fait. On veut chercher un job qui paye bien pour que tu sois donc dans des bonnes conditions, pour que tu sois safe, en fait. Mais non, localement, si tu as 7 000, 6 000 euros, tu peux faire des choses en or. Tu peux faire des choses en or. Mais il faut justement, comme je le disais, que tu sois curieux et que tu hésites pas en fait à entreprendre, à prendre des risques et tout. Tu vas échouer, mais il faut essayer. C'est ça. C'est pas en fait, faut arrêter de regarder YouTube et se dire, oh lui il a réussi, direct il a une idée, dropshipping et tout ça. Non, c'est que la chance. C'est que la chance. La réalité, c'est que tu vas échouer, tu vas investir, tu vas échouer. Mais ouais, il faut être prêt à perdre ce qu'on est prêt à. En fait, il faut investir ce qu'on est prêt à perdre. Voilà, c'est ça. Il faut s'investir. Il faut pas se mettre dans le rouge. Voilà, c'est ça. Un très bon message en tout cas pour eux. Un très bon message pour eux. Et c'est cool. Tellement de choses. Voilà. En fait, il y a tellement de choses que qu'on pourrait partager, qu'on pourrait, voilà, que c'est trop. J'ai envie de dire, c'est trop. Mais voilà, on prendra, je pense, le temps, vraiment de temps en temps, quand tu seras disponible, parce que tu es pas mal occupé aussi dans tout ce que tu es en train de faire. Mais ça va, t'inquiète. Pour toi, toujours dispo, frère. Ah, merci mon frère. Merci. Je savais. Et je vous dis, ce gars-là que vous voyez là, ça, c'est vraiment mon mentor. Je vous dis, c'est lui qui m'a mis dedans. Tout ce que je connais aujourd'hui, c'est lui. Donc, voilà. Et il va vous apporter aussi ses conseils. En tout cas, c'est une personne que vous pourrez peut-être suivre incessamment sous peu. Bon, je sais pas si tu vas lancer une chaîne ou pas. Peut-être. Voilà. Peut-être. Voilà. Donc, peut-être. Il faudrait qu'il ait aussi le temps. Parce que faire des montages, faire ceci, faire cela, voilà. À travers en fait, je suis en train de surfer entre est-ce que je vais ouvrir une chaîne en anglais ou est-ce que je vais ouvrir une chaîne en français? Tu vois, je suis en train d'hésiter là-dessus. Mais bon, ça, on parlera plus tard. Ouais, yes. Non, mais c'est important en tout cas. Vraiment, en tout cas, voilà, c'est un mentor pour moi. C'est une personne qui se bouge. C'est une personne qui est partie de loin, qui est partie de rien. Et comme il vous a expliqué, voilà, il a décidé de quitter aussi la France comme bon nombre sont en train de le faire. Et vous connaissez aussi mon objectif. Bon, bah voilà, on a atteint justement cette date. Pour moi, la date limite justement pour être au pays, c'était aussi 2026. Et donc, on a atteint cette date et donc j'y serai très prochainement. Et puis, on pourra continuer à échanger, vous montrer de belles choses sur ce qu'on fait, sur comment on évolue. Mais vous savez, j'ai envie de vous dire, il y aura toujours Christian qui sera là derrière. Donc, ne soyez pas surpris si peut-être un jour, j'ai dit peut-être un jour, vous le voyez aussi débarquer là-bas. Voilà. Donc, en tout cas, ça sera un grand plaisir pour lui, parce que c'est ce qu'il a dit quand je lui ai posé la question. Et puis voilà, il aura beaucoup de choses à vous partager. Et justement, en parlant de tout ça, on va rentrer un petit peu en profondeur justement sur ce que tu fais actuellement, donc sur cette entreprise justement de nettoyage de casques. Voilà, est-ce que tu peux expliquer d'où t'es venue l'idée, comment t'as mis tout ça un petit peu en place et voilà ce que ça t'apporte aujourd'hui aussi. Voilà, peut-être pas sur le terme le pécunier, mais vraiment sur ce que ça t'apporte personnellement. Non, mais on peut parler en fait de revenus aussi, ça me dérange pas parce que de toute façon en fait c'est mieux d'être factuel que de dire d'être évasif en fait là-dessus. Donc en fait comme je disais, il faut être curieux. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais sur TikTok. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu en fait une machine à l'extérieur dans la rue en fait de Taïwan qui nettoie les casques de moto. Et je vois en fait que bon,
Ça dure 5 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Je vois de la fumée qui sort. Apparemment, ça désinfecte. Apparemment, ça sèche aussi, tout ça. Donc moi, de toute façon, ici, là, ça bouille, ça bouillonne, tu vois. Donc direct, j'arrive à voir. Donc ouais, si ça désinfecte, donc il y a sûrement une lumière désinfectante en UV. S'il y a de la fumée désinfectante, c'est sûrement en fait une machine qui produit de la fumée, mais avec un liquide qui est désinfectant. Donc on mélange avec des mélanges d'alcool et tout ça. Désinfectante. Et si ça sèche, il y a sûrement en fait soit un sèche-cheveux, mais je pensais à un sèche-cheveux, mais en fait non, il y a en fait une machine qui sèche l'intérieur en fait de ton casque. Et donc en voyant tout ça, en fait, je me suis dit, hey, il y a peut-être moyen en fait que je puisse créer ça avec l'aide de l'IA justement. Parce que quand tu es curieux mais que tu connais rien, parce que moi je connais rien, hein, moi, je te dis, j'ai fait des études de compta. Tu connais rien. Oui, mais voilà, c'est ça. Ouais. Jour après jour, en fait, on connaît, tu vois. Donc, c'est quoi le délire? Je te montrerai les images. J'ai réussi, grâce à l'IA, à développer en fait sur un petit téléphone Android vraiment bancal, qui coûte 50 euros. J'ai réussi à programmer un logiciel grâce à l'IA qui va en fait donner l'ordre à la machine, en fait à l'appareil donc qui gère la lumière UV, qui gère la fumée, qui gère le séchage, qui va en fait donc lancer la séquence. C'est une dinguerie en fait, tu vois. Ah ouais, grosse dinguerie. Grosse dinguerie. Et donc en fait ça, grâce à l'IA, ça m'a pris, allez, une semaine. J'ai mis une semaine à créer ça. Donc après, on a peaufiné, tu vois, on a mis les choses en place, on a investi dans une plus grosse tablette pour donc avoir une expérience, tu vois, un peu plus parce que tu vois quand tu développes, moi à mon échelle là, j'ai développé un logiciel. Allez, c'est de la merde, tu vois, on dit ça, c'est de la merde. Mais c'est de la merde, mais qui vaut quand même un certain montant. On verra ça plus tard. Ouais. Donc regarde, ce qui se passe, ouais. Donc j'ai commencé à déployer ma première machine, c'était en septembre. En septembre, j'ai mis une machine dans un centre commercial au Cambodge. Et je commençais à nettoyer. J'ai nettoyé 5 casques par jour. 5 casques. C'est déjà énorme parce que je les vends. En fait, je vends le service à 1,50 $. 1,50 $, ça fait à peu près 1,20 € ou un truc comme ça, je pense. 1,30 €. Je vous mettrai le prix en CFA aussi. Ouais, tu regardes aussi de ton côté pour nos confrères. Et donc, en fait, ça a commencé comme ça. J'ai mis une machine, 5 nettoyages par jour. Je fais du contenu. Je dis qu'il y a une machine comme ça. Ça fait le buzz. J'ai de la chance. J'avoue, j'ai de la chance. Ça a fait le buzz. Et je suis passé à 20 nettoyages par jour. Ah ouais. Là, j'ai commencé à voir, en fait, que ça va marcher, en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commandé en masse et j'ai commencé en fait à la production en chaîne. Et je fais toujours les choses moi-même, hein, sauf le caisson. Le caisson, c'est une entreprise qui le fait localement au Cambodge. Mais j'ai essayé de faire mon caisson moi-même. Il est artisanal, mais bon, tu vois, j'ai pas la finition industrielle, tu vois. Donc, voilà. Ouais, j'ai préféré en fait donner ça en fait aux professionnels pour avoir une qualité professionnelle. Mais tout le reste, en fait, tout l'intérieur, tout le logiciel et tout, c'est moi qui le fais, en fait. Et donc, maintenant, à ce jour-là, donc ça fait donc septembre, octobre, novembre, décembre, en 4 mois, maintenant, je suis à 12 machines installées. Partout, en fait, je suis partout dans la capitale de Phnom Penh. Et en moyenne, je fais 50 nettoyages par jour, ce qui me donne... ce qui me donne, c'est simple, 50, ça fait 75 balles, 75 balles par jour. Et les week-ends, ça marche d'enfer. Je fais jusqu'à 150 € par jour. 150 dollars par jour. Et donc, en fait, là, ça fait seulement 4 mois. Et t'as un mec, en fait, il est là, il me contacte normal. Vraiment normal. Il me dit, ouais, je suis vraiment... très surpris de cette machine-là. Est-ce que tu voudrais pas faire un partenariat? Et en fait, partenariat /
je veux acheter ta boîte, en fait. En gros, c'est ça. Moi, il arrive avec ses sous, il n'a pas fait grand-chose, mais voilà. Voilà, voilà. Mais en fait, il a dit partenariat, mais en fait, non. Ouais. Donc, en fait, ce mec-là, je pense il a bien calculé son coût. Je sais pas comment il a réussi à voir les choses, mais il a été assez pertinent sur une somme de $100 000. En fait, ouais, en voyant mes 12 machines, je sais pas comment il a réussi à calculer en fait la rentabilité, la valeur du projet, la valeur du logiciel et tout, mais il a estimé. Je trouve que c'est assez correct en fait, parce que en fait, si tu veux, si on parle en termes de coût, si moi-même je n'ai pas pu développer le logiciel, il aurait fallu 1600 heures de développement pour le logiciel que j'ai mis en place grâce à l'IA. Et ça coûterait, si on chiffre en fait à 20, à 25, à 45 dollars de l'heure d'un développeur logiciel, ça mettrait la valeur du logiciel à 50 000 dollars. Voilà. C'est pour ça que je disais, en fait, un petit logiciel, mais il y a quand même un coût. Voilà. Et en fait, moi, je ne m'en rends pas compte parce que je suis là, je dors pas, je programme. Je lâche pas, en fait. Pendant 6 mois, j'ai pas lâché l'affaire. En fait, j'ai toujours programmé. Et je dors pas. Je dors 3 heures par jour et je continue de programmer. Si on parle de termes techniques, en fait, si tu veux, ce que tu vois sur l'écran de la machine, c'est ce qu'on appelle le front-end. Mais il y a aussi du coup le back-end, ce qui gère en fait la chose, en fait, qui gère les paiements, qui gère en fait la manière dont quand tu appuies sur le bouton, ce qui affiche le QR code en fait, parce que ici en fait on paye avec ton téléphone et tu scannes le QR code. Ouais. Tous ces trucs-là en fait, ça fait partie justement du logiciel que j'ai développé. Donc il y a pas en fait, je n'ai reçu l'aide de personne, juste en fait l'IA m'a aidé par moi-même en fait. Je donne les prompts. Tu vois, je donne les prompts parce qu'en fait, comme je te disais, quand on a une vision entrepreneuriale, tu vois aussi les choses. Donc, moi, je savais qu'en fait, si tu mets des machines, tu les éparpilles dans toute la ville, c'est pas toi qui vas aller faire la maintenance dans tous les endroits comme ça. Il faut que tu fasses la maintenance sur place, sur ton écran, sur ton ordi. Donc, il fallait aussi développer ça. Donc, programmer des commandes qui permet en fait justement de redémarrer la machine automatiquement, même si elle est à 15 000 km de chez toi. Voilà, maintenant tout est automatisé et justement en fait en parlant de ça, on va travailler là-dessus, toi et moi. Ouais, si. Ça sera du lourd, ça va venir. Ça sera du très très lourd. Ça sera très très lourd. Ah oui, j'ai même pas envie. Je vais même pas sortir quelques mots de ma bouche, mais on garde ça pour plus tard. Mais ça sera du très très lourd. Ah oui, ça. Du très très lourd. Ouais. En gros, voilà. Et donc, on en est là, fin 2025. Là, on tourne la vidéo. On est le 30 décembre. Donc, j'ai dépassé mes objectifs. Mon but, c'était de mettre 10 machines au moins. Et là, en fait, j'en suis à 12. Mais parallèlement, en fait, je vais développer la partie business to business. Donc, ça va être en fait la vente de machines directement aux personnes. Parce qu'en fait, si tu veux, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que c'est pas juste les clients qui viennent et qui nettoient leur casque. Il y a aussi les businessmen qui voient la machine. Il y a aussi le gars qui m'a proposé 100 000. Donc, il y a aussi les gens qui m'ont demandé, est-ce que je peux l'acheter cette machine? Moi, je ne savais pas en fait que ça allait marcher comme ça. Je ne savais pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, pendant que tu développes tu maintiens la maintenance de toutes tes machines, tes 12 machines-là, tu dois aussi travailler sur un autre business, qui est le business to business. Donc, voilà. Là, 2026, ça va être prêt et je vais commencer à vendre les premières machines. Je vais les vendre pièces à 2600 dollars. Donc, ah ouais, bien. Ouais. Tu peux aussi derrière créer un service après-vente qui va générer ou tu vas les laisser, voilà. Tu vas créer aussi un service après-vente. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est contrôler la chaîne.
Quand tu es en fait dans l'entrepreneuriat, ce qu'il faut, c'est regarder en fait le flux logistique, tout ce qui est en fait, tout ce qui fonctionne, tout l'écosystème en fait qui fonctionne autour des machines. Si j'utilise du liquide désinfectant, eh ben je dois être aussi dedans, je dois produire ce liquide. Voilà. C'est ça. Contrôler toute la chaîne. Il faut tout contrôler, tout contrôler. Ouais. C'est ça. Et ouais. Donc, il y en a beaucoup qui sont déjà en train d'apprendre à travers ça. Ouais, ils apprennent gratuitement. Hein. Pour d'autres, ça, c'est des formations. Ah, bah, ça, c'est vrai. On vend ça en formation, ça. Mais bon, ouais, ça viendra. Et on va continuer à développer, justement, un peu plus. Et du coup, justement, bah, aujourd'hui, financièrement, parce que voilà, c'est aussi ça l'enjeu. Là, on parle un petit peu d'indépendance aussi financière. Ouais. Et bah, depuis que tu es parti au final de la France, en arrivant au Cambodge où tu as commencé un petit peu à galérer, ou peut-être d'autres personnes, d'autres Cambodgiens aussi, parce que j'ai aussi d'autres potes qui sont Cambodgiens mais qui veulent pas forcément y mettre les pieds, etc. Bon, ils ont leur raison et autres. Mais toi, vraiment, voilà, tu t'es bougé. Et aujourd'hui, on peut dire que tu réussis financièrement. Parce que là, on parle de cette machine, mais en parallèle, tu as aussi d'autres sources de revenus qui te permettent de vivre, de te projeter sur long terme, etc., de développer tes idées. C'est très simple. En fait, tu parlais d'indépendance financière. Ce qu'il faut viser, en fait, c'est tous les revenus passifs, tout ce que tu peux faire qui ne te demande pas ton temps à toi, en fait. Quand, par exemple, tu dois aller travailler, eh ben, tu peux aussi penser à une manière de comment essayer d'avoir du revenu sans y toucher. Tu vois? Voilà. Tu développes, en fait, tu essaies de penser à ces idées-là. Qu'est-ce qui basique? La pierre, les locations d'appartements et tout ça, l'investissement boursier, les cryptos, les trucs simples. Et moi, en fait, je suis parti dans justement les machines, les distributeurs automatiques. Tu vois, en fait, il faut toujours penser à faire de l'argent, mais sans prendre ton temps à toi. Le physique, tu vois, l'intégrité physique, non. Vendre des formations, vendre des PDF et tout ça, tu vois, tous les trucs comme ça. Il faut toujours penser à essayer de se faire de l'argent sans mettre ton temps toi-même. Voilà. Voilà. Et donc, en fait, tu passes. Moi, j'ai commencé à avoir des petits revenus. J'ai commencé avec 300 de revenus passifs qui tombaient par mois, $300. Depuis de 2017 jusqu'à 2022 et tout comme ça. Et après, petit à petit, 2000, petit à petit, 3000. Et là, je suis à $7,000 là. Voilà. Donc, $7,000 par mois, c'est bien quand même pour vivre, surtout au Cambodge. Surtout au Cambodge, en fait, si tu veux, pour mettre les choses en place, tu as besoin que de $250 pour vivre, en fait. Tu peux te prendre une petite chambre, loyer 100 balles, avec une clim, t'es bien. Tu sors dehors dans la rue, il y a le petit street food. Tu prends du riz sauté avec de la viande et tout, ça te coûte 0,5 centimes, tu vois. Donc, tu peux manger, tu peux vivre, quoi. $250, t'es bien, tu te mets bien déjà. Quand tu commences à avoir, surtout en revenu passif, tu commences à avoir 7000, des sommes comme ça. Là, il faut penser tout de suite à mettre en fait dans les banques avec les intérêts. Ça, ici au Cambodge, ils sont très forts. C'est pas les taux que tu peux voir donc en Europe et tout, les 1%, les livrets, tout ça. Non, y a pas. Ici, c'est à base de 6, 7, 8, 9%. Il y a même des 10%. Ah ouais. Donc, après, on dit très, c'est très basique. On dit les riches sont encore plus riches. Mais toi, en fait, de ta vision de quand t'es dans la moyenne, comment t'appelles ça, la classe moyenne. Quand t'es dans la classe moyenne et tu vois en fait ces personnes-là, tu dis jamais tu vas atteindre ça. Mais pourquoi tu fais ça en fait, c'est parce que tu veux pas sortir de ta zone de confort. Tu veux pas prendre des risques.
Tu veux pas, en fait, t'as peur de perdre, en fait. Tu vas perdre, mais tu apprends. Ouais, c'est ça. Donc, quand tu vas commencer à avoir tes premiers sous en revenus passifs, tu vas pouvoir réinvestir, et ça grandit comme ça. Un très beau parcours, en tout cas, aujourd'hui, financièrement. Donc, tu es plutôt, voilà, on peut le dire, par rapport à ce que tu gagnes. Et je sais très bien, te connaissant, que tu minimises parce que tu es quelqu'un d'assez, voilà, tu minimises un peu, tu dis pas la vérité, mais je sais que. Non, en fait, mais c'est bien, c'est bien. C'est vraiment revenu passif. Voilà. Passif. Mais après, si tu calcules en fait avec ce que je fais en fait avec ma femme en ce moment, là on est dans les 12 000 et quelques. Ouais. Et donc, voilà. Donc, en partant, vous voyez, hein, ceux qui sont réticents justement à partir à l'étranger ou à revenir aux sources, etc. Il y a vraiment des belles choses à faire. Faut pas juste rester sur les côtés qui sont sur les aspects négatifs. Les aspects négatifs, il y en a partout. Voilà. Mais faut vraiment oser. Je pense, voilà, tout le parcours, le message que Christian nous donne aujourd'hui, c'est vraiment d'oser et voilà, de se lancer en fait. Faut pas hésiter. Faut pas avoir peur d'échouer. En fait, on ne perd pas, on ne perd jamais, on apprend. On a tout à gagner. Dans la vie, on a tout à gagner et on ne perd pas, on apprend en fait. On en apprend toujours. Moi, je te dis, quand j'étais dégoûté quand j'ai investi en fait dans la carrosserie avant, fibre de carbone et tout ça. J'ai mis 20 000 balles, mais j'avais les boules, tu vois. J'avais les boules. Et j'ai perdu une très grosse somme. C'est une très grosse somme. Mais il faut se relever. On apprend. Ah, mais c'est important. C'est vraiment important. Et du coup, pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais? Justement, comment tu vas définir ça? Je voulais déjà remercier Abraham, mon frère, parce que c'est plus qu'une amitié. On se connaît depuis qu'on a 15 ans, un truc comme ça. Donc, on s'est perdu de vue. Grâce à notre ami en commun, Veil, il a réussi à renouer le lien cette année. Et c'est le meilleur moment, je crois. On arrive en fait à une sorte de maturité en fait dans la vie qui permet de voir les choses différemment. Si par exemple on aurait créé ce groupe-là de fraternité auparavant quand on a 20, 25 ans, voire 30, peut-être qu'on n'aurait pas apprécié de la même manière. Et donc en fait, la maturité qu'on a, elle confirme notre amitié qu'on a depuis des années. Et franchement, je te remercie en fait d'avoir eu cette idée de faire l'interview. Et puis voilà, quoi. J'espère qu'une prochaine fois, on pourra en fait parler de l'IA, comment on pourrait exploiter ça et tout ça. Plusieurs choses, plusieurs facettes de la vie. Ouais, pas de problème. Merci à toi. Et c'est vrai que du coup, toi, tu es resté dans le monde informatique quelque part. Moi, tu m'avais mis dedans, donc de temps en temps, je me suis écarté, mais je suis toujours revenu en fait sur le fil. Et notamment cette idée que j'ai envie de développer prochainement, dont je t'avais fait part, et je sais que tu vas m'aider. Mais oui, Christian, c'est quelqu'un avec qui on a partagé beaucoup de choses. On a partagé, je veux pas dire seulement de l'amitié, mais voilà, c'est un frère. C'est vraiment un frère. Je sais que c'est une personne qui pourrait être là, qui pourrait sortir du lit, comme on dit, voilà, à n'importe quelle heure pour donner un coup de main. Vous pouvez. C'est vraiment ça. Voilà. Et les années n'ont pas changé quoi que ce soit. En fait, c'est vraiment ça. Et on est une bande de frères comme ça entre nous et voilà, on se parle comme si on s'était laissé hier. Donc rien n'a changé pour nous. Exactement. Vraiment, et ça, c'est comme nous, on n'a pas changé. On n'a pas changé. Il y en a d'autres qui ont investi. Il y en a un qui est parti au Sénégal, l'autre qui a fait des allers-retours entre la Chine, la France, l'autre qui a investi au Cameroun aussi. Et voilà. Et d'autres. Un frère qui est parti en Suède aussi. Un frère qui est parti en Suède, voilà. C'est lui qui investit, qui bouge entre la Suède, le Cameroun, etc. C'est ça. Donc voilà. Donc, ensemble, on va vraiment essayer de faire un gros truc pour tout casser. Il n'y a pas moyen. Voilà. En fait, on est les bonnes personnes. On est les bonnes personnes pour se réunir et faire les choses. Parce que c'est dur de faire confiance à quelqu'un, en fait. En ce moment, dans la vie, même que ce soit dans ton pays, que ce soit dans mon pays, ou même en France, c'est dur de faire confiance à quelqu'un. Mais nous, en fait, le lien qu'on a, il y a pas moyen. On se connaît, en fait. On se connaît vraiment. Donc, il n'y a pas de
Ouais, ouais. On va faire les choses. C'est ça. Bah, écoutez, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Et on va se dire tout simplement, donc, avec Christian qui nous a donné son mot pour la fin, bah, à la prochaine vidéo. Donc, restez sur la chaîne, soyez motivés. Et puis, faites les choses, c'est très, très important. Faites les choses, bougez-vous. Et merci encore à toi, Christian. Et puis, on se dit à très bientôt. Merci, mon frère. 3, 2, 1, shut down.